Chaque pas qu'on fait, chaque signe de tête, le moindre geste, c'est en fait une véritable prouesse d'ingénierie biologique. Aujourd'hui, on va plonger dans les mécanismes qui se cachent derrière ces mouvements, on va explorer ces incroyables chefs-d'œuvre que sont nos articulations. On n'y pense presque jamais, c'est vrai. Mais comment est-ce que le corps s'y prend, vraiment, pour faire des trucs aussi complexes que marcher ou même juste hocher la tête? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans toute une série de solutions mécaniques absolument géniales qui ont été sculptées par des millions d'années d'évolution. Et ces solutions, elles ont un nom. Et voilà, le héros de notre histoire aujourd'hui, c'est l'articulation. C'est ça, c'est le point de rencontre, la charnière si on veut, l'interface qui va transformer un squelette tout rigide en une machine dynamique et incroyablement polyvalente. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. On va voir comment, pour chaque partie du corps, la nature a trouvé des solutions à de vrais casse-têtes, des problèmes de poids, de force, de flexibilité, de protection, et tout ça avec un design d'une élégance vraiment remarquable. Alors au programme pour ce voyage au cœur des designs et les plus ingénieux du corps, on va regarder l'équilibre de la tête, ensuite le pilier flexible qu'est la colonne, puis la question de la liberté et de la puissance, et on terminera sur cette idée d'être conçu pour le mouvement. Allez, c'est parti! Ok, premier point, l'équilibre de la tête. On commence tout en haut. Et là, on a notre premier gros défi d'ingénierie. Comment on fait pour supporter et bouger la structure à la fois la plus lourde et la plus importante du corps, la tête? Et la question, elle est vraiment loin d'être simple. Pensez-y, il faut d'un côté une base hyper solide pour supporter tout ce poids, mais en même temps, il faut une liberté de mouvement immense pour qu'on puisse regarder partout, écouter, interagir avec ce qui nous entoure. C'est un vrai paradoxe. Et là voilà la solution. C'est un système incroyablement sophistiqué, avec deux articulations complètement uniques tout en haut de la colonne vertébrale. Regardez bien au centre de cette image. Vous voyez cet enchevêtrement de ligaments, qu'on appelle cruciformes? En fait, ils agissent un peu comme les câbles d'un pont suspendu, des haubans. Ils offrent une stabilité à toute épreuve, tout en contrôlant avec une précision folle chaque micro-mouvement. Et regardez-moi cette conception mécanique, c'est juste génial. La première vertèbre, l'atlas, c'est juste un anneau d'eau. Et la deuxième, l'axis, elle a une sorte de dent, une saillie osseuse qui vient se planter pile dans cet anneau. Ça crée un pivot parfait. C'est grâce à ce design tout simple qu'on peut faire nom de la tête, une solution à la fois simple et brillante. Bon, on descend d'un étage. Maintenant, le pilier flexible. On va s'intéresser à la colonne vertébrale. Et attention, ce n'est pas du tout une simple tige rigide. Non, c'est une structure qui doit réussir le tour de force d'être à la fois incroyablement forte et étonnamment flexible. Alors, la première chose à noter, c'est qu'une colonne vertébrale en bonne santé n'est jamais droite. Ces courbes qu'on voit, ce n'est pas un défaut de fabrication, non. C'est une caractéristique essentielle de son design. Elles agissent exactement comme un ressort pour répartir le poids du corps et surtout pour absorber tous les chocs quand on marche ou qu'on court. Et si on zoome entre chaque vertèbre, on trouve un de ces disques. C'est une autre petite merveille d'ingénierie. Imaginez une sorte de coussin, avec une partie extérieure très fibreuse, très résistante, qui entoure un noyau tout gélatineux. C'est cette structure qui permet au disque de supporter des pressions énormes, tout en jouant son rôle d'amortisseur à chaque impact. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la colonne, elle n'a pas une, mais bien trois fonctions en une. C'est à la fois le pilier qui nous tient debout, c'est aussi une chaîne articulée qui nous permet de bouger, de nous pencher, de nous tourner, et enfin, c'est une véritable forteresse qui protège quelque chose d'extrêmement précieux. Et cette image, elle illustre cette fonction protectrice à la perfection. La moelle épinière, si délicate, c'est notre autoroute de l'information nerveuse, eh bien elle passe en plein milieu de chaque vertèbre, bien à l'abri dans un tunnel d'os. Un design qui arrive à combiner la force, la flexibilité et la sécurité. C'est remarquable. Passons maintenant aux membres. Section 3, liberté et puissance. Et là, on touche à un arbitrage fondamental, un vrai dilemme en ingénierie biomécanique, le compromis entre l'amplitude du mouvement, la liberté et la stabilité de l'articulation. Alors voilà le nouveau casse-tête. D'un côté, pour pouvoir lancer un objet, par exemple, il faut une liberté de mouvement immense. Mais de l'autre, pour marcher, pour supporter tout le poids du corps, il faut une stabilité en béton. Alors comment la nature a-t-elle fait pour concilier ces deux besoins qui sont complètement opposés? La réponse, elle est juste là, sous nos yeux, dans la forme même des articulations. Regardez à gauche, l'épaule. Sa cavité est très peu profonde. C'est ça qui lui donne cette mobilité incroyable. Et maintenant, à droite, la hanche. Là, la cavité est profonde, elle est enveloppante. La tête du fémur vient s'emboîter dedans comme dans un gant, ce qui offre une stabilité exceptionnelle. En gros, c'est un choix. L'épaule, elle, a été conçue pour la mobilité. Elle sacrifie un peu de stabilité pour avoir une amplitude de mouvement maximale. La hanche, à l'inverse, est conçue pour la stabilité. Elle sacrifie de la mobilité pour pouvoir supporter tout le poids du corps sans flancher.
On a donc deux problèmes différents et deux solutions parfaitement sur mesure. Ok, on arrive à notre dernière partie, conçue pour le mouvement. Finalement, après ce petit tour d'horizon anatomique, c'est quoi le grand principe qui ressort de tout ça? Eh bien le voilà, le point clé. Il n'y a pas de solution unique. Le corps humain n'utilise pas de solution taille unique. Non, chaque articulation, que ce soit celle du cou, de la hanche ou n'importe où ailleurs, est en fait un chef-d'œuvre sur mesure. C'est une réponse unique, parfaitement optimisée pour des contraintes bien spécifiques. Le principe fondamental, c'est donc la spécialisation. Notre corps est un système dynamique, fait de compromis élégants. C'est ça le grand enseignement. C'est un système où tout est connecté et où chaque pièce est conçue de manière unique, parfaite pour sa mission. Et c'est ça qui crée cet équilibre global, même entre des exigences qui semblent contradictoires, comme la mobilité et la stabilité. Et cette image, elle est incroyable, elle résume tout. Cette amplitude de mouvement folle de la colonne vertébrale, c'est la preuve vivante de cette conception complexe et intégrée. Cette capacité à se pencher, à s'étirer comme ça, ce n'est pas le travail d'une seule grosse articulation, non. C'est le fruit de la collaboration de dizaines de petites articulations qui jouent tout leur rôle à la perfection. C'est la somme de toutes ces solutions sur mesure qui donne un résultat aussi dynamique. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Nos articulations, elles fonctionnent en silence pendant des dizaines d'années, en accomplissant des millions et des millions de mouvements. Alors, quand on regarde cette conception si complexe, qui arrive à allier spécialisation, compromis et intégration, qu'est-ce que l'ingénierie humaine peut en apprendre? Comment s'en inspirer pour construire des choses qui sont elles aussi faites pour durer?